Bonjour et bienvenue à nouveau sur MS Resumen. Je vous apporte déjà une nouvelle histoire? Vous voulez l'écouter? Alors, allons-y. Voici les spoilers. Manaha est une étudiante sympathique et innocente dont le rêve, depuis qu'elle est petite, est de devenir Miss Serein, le concours de beauté de son école. Ce concours a lieu chaque année et le gagnant de l'édition masculine de l'année précédente est un garçon nommé Keigo, un jeune homme attirant et désiré par toutes les filles de l'école. La gagnante de l'édition féminine est une jeune femme nommée Yuri, fille de la propriétaire d'une grande entreprise de produits cosmétiques et assez populaire sur les réseaux sociaux où elle compte plus de 500 000 abonnés sur Instagram. Jusqu'à ce moment-là, la protagoniste, totalement dépourvue de confiance en elle, n'a jamais participé au concours, car elle pense que ses camarades ne veulent pas qu'elle participe au concours. Cependant, Keigo avoue son intérêt pour Manaha, qu'il considère comme une personne formidable, et il lui montre son soutien pour réaliser son rêve malgré sa situation. Le moment arrive donc de sélectionner les participants de la prochaine édition du concours, et Manaha pense que personne ne va la choisir. Cependant, à sa surprise, Yuri la nomme et la convainc de participer au concours, si bien qu'elle rentre chez elle remplie de joie pour avoir réalisé une partie de son rêve. Néanmoins, après avoir annoncé la nouvelle à ses parents, elle se dispute avec eux et leur dit qu'elle ne participera finalement pas. Le lendemain, encore dans le doute quant au fait de participer ou non, elle retrouve Yuri pour essayer différents maquillages et prendre des photos en vue du concours, et malgré ce changement, elle n'a toujours pas confiance en elle. Keigo, après avoir vu les photos, succombe à la beauté de la protagoniste et parvient à l'encourager à participer. Ainsi, Manaha revient avec un immense enthousiasme auprès de Yuri, à qui elle demande des conseils sur la façon dont elle doit prendre soin de sa peau, car elle est décidée à prendre le concours au sérieux et à essayer d'améliorer son apparence de toutes les manières possibles. Plus, Keigo la convainc d'aller courir tous les jours. Et comme c'est normal, l'amour commence peu à peu à éclore, et tout se passe à merveille. Elle éprouve de plus en plus de sentiments pour lui et elle va même jusqu'à lui demander sur WhatsApp s'il aimerait voir avec elle un feu d'artifice. Cependant, sa joie commence à être brisée après une violente dispute avec son amie Yuri, qui se termine avec la protagoniste grièvement blessée à l'hôpital. Après être arrivée chez elle et avoir retiré les bandages de son visage, elle découvre une énorme cicatrice qui la fait éclater en sanglots en croyant qu'elle restera pour toujours, et pour cela elle décide de s'enfermer dans sa chambre pendant un mois entier, durant lequel elle ne va pas à l'école et n'échange pas un seul message avec aucune de ses amies. Une fois cette étape passée, elle décide finalement d'aller à l'école. Cependant, elle découvre Yuri en train d'avouer à Keigo qu'elle l'a simplement nommé pour se moquer d'elle. À ce même moment, Yuri se rend compte que Manaha est en train d'écouter la conversation. Alors, par pure malveillance, elle assure qu'elle et Keigo sont fiancés, et elle lui vole même un baiser pour la rendre jalouse. Accablée, la protagoniste s'enfuit en pensant que Keigo s'est lui aussi moqué d'elle, et elle monte sur le toit du bâtiment avec l'intention de faire l'impensable. Mais au dernier moment, Sora, un nouvel élève tout juste arrivé à l'école, apparaît pour sauver la protagoniste, qui, en larmes, avoue au jeune homme ce qui s'est passé et lui montre la cicatrice sur son visage. Est, pour lui chasser l'idée de mettre fin à sa vie, lui lance qu'il doit abandonner cette mentalité et développer la confiance qu'il a toujours voulu pour enfin réaliser son rêve. Ces paroles font effet et la protagoniste change complètement de personnalité. Par la suite, Yuri, en voyant la cicatrice de Manaha, s'excuse auprès d'elle, tout en affirmant à Keigo que celle-ci ne l'aime pas et qu'il doit s'éloigner d'elle. Par la suite, Yuri revient en sanglotant auprès de Manaha, qu'elle serre dans ses bras, et à qui elle demande de recommencer à zéro, en se justifiant par le fait que c'est elle qui lui a permis de participer au concours et en essayant de déformer tout ce qui s'est passé. Manaha, perplexe, ne sait pas quoi répondre, jusqu'à ce qu'à ce même instant Sora entre dans la scène le garçon qui l'a sauvé. Ils se retirent donc tous les deux pour parler et décident de garder le secret sur ce qui s'est passé. Cette situation pousse leurs camarades à croire qu'ils sont des tourtereaux. Cependant, Manaha parvient à dissiper le malentendu en utilisant comme excuse une soi-disant fête de bienvenue organisée en l'honneur de Sora pour justifier leur complicité soudaine. Par la suite, bien qu'elle refuse d'y aller dans un premier temps, Manaha décide d'assister à la fête, où elle retrouve Yuri avec Himari, l'une de ses meilleures amies, et Keigo, qui court derrière la protagoniste dans le but d'avoir une conversation avec elle. À ce moment-là, Manaha l'avertit qu'elle a assisté au baiser entre lui et Yuri, et qu'elle sait qu'ils sont fiancés, alors elle lui demande de s'éloigner d'elle. Après son départ, Sora apparaît, et il avertit la protagoniste au sujet de Yuri et du harcèlement qu'elle fait subir à Himari. Manaha, déterminée, décide de
retourne dans le jardin avec l'intention de la sauver, mais elle a la malchance de trébucher et de tomber dans la piscine en pleine dispute avec Yuri. Après cela, le maquillage disparaît et tous les invités découvrent la cicatrice sur son visage, Keigo étant le seul à s'approcher d'elle pour l'aider comme un véritable gentleman. Puis Sora arrive et, en fin de compte, il les sort tous les deux de la piscine. Après cela, Manaha se fâche contre Keigo, car il lui avait dit de rester loin d'elle. Il s'excuse. Puis Mari rend visite à Manaha, qui lui remet un cadeau de Keigo. De cette manière, peu à peu, Manaha commence à se rappeler les bons moments vécus avec lui. Et elle décide finalement de lui demander pardon en se rendant compte qu'il n'a jamais eu l'intention de la blesser. Ainsi, finalement, ils décident d'aller ensemble au feu d'artifice dont ils avaient parlé auparavant. Une fois sur place, Keigo s'intéresse à la cicatrice sur son visage. Cependant, elle lui explique que la plus grande cicatrice qu'elle a se trouve dans son cœur, mais que, malgré cela, elle s'accepte désormais telle qu'elle est. À cet instant précis, Keigo lui assure qu'il est fier d'elle et qu'il l'aime vraiment, moment où Yuri apparaît avec sa mère pour parler avec Keigo d'une affaire entre l'entreprise de cette dernière et le père de Keigo, Burke. Quel mauvais timing! Quoi qu'il en soit, le lendemain, Manaha décide de repartir à zéro. Et elle dit à Keigo, bien qu'elle soit toujours amoureuse de lui, qu'il vaut mieux qu'il garde une relation d'amitié, car elle a peur de le perdre. Ensuite, Keigo retrouve Yuri pour une séance photo liée à l'entreprise, situation dont elle profite pour flirter avec lui. Mais comme lui aussi est amoureux de Manaha, il la repousse et lui montre son rejet. Après cela, Yuri rabaisse la protagoniste et lui assure qu'elle est bien plus convenable pour lui que Manaha. Oh là là, mais qu'elle est entreprenante. Par la suite, Keigo assiste à une réunion de l'entreprise de la mère de Yuri, qui, après avoir parlé affaires, lui propose de formaliser, par intérêt, des fiançailles entre lui et sa fille. Plus tard, après avoir vu une vidéo dans laquelle Manaha exprimait ses sentiments pour lui, Keigo décide de ne pas aller plus loin dans ses fiançailles et quitte un rendez-vous avec Yuri pour aller chercher Manaha et lui déclarer à nouveau son amour. Pendant ce temps, Manaha est en train de s'amuser avec Sora jusqu'à ce qu'apparaisse un jeune homme qui se moque d'elle parce qu'elle est déguisée en Père Noël. Et alors, Sora la défend et finit par lui déclarer son amour tout en caressant son visage au moment même où Keigo arrive et assiste à la scène. Elle, surprise, répond à Sora qu'elle n'a toujours pas suffisamment confiance en elle. Après quoi, Keigo quitte l'endroit et se lamente à cause des paroles de Manaha. Décidé à changer d'attitude, le lendemain, il se présente devant elle à l'école et commence à lui faire des compliments sur son sac à dos et son uniforme qu'elle partage avec le reste de ses camarades. Manaha, réticente face aux compliments, met fin à la conversation et Sora s'approche en faisant des propositions pour l'aider à gagner le concours. De cette façon, Sora présente Manaha à sa sœur, qui se révèle être la gagnante du concours qui, des années auparavant, l'a fait rêver d'y participer et d'obtenir la première place. Toutes les deux commencent à bien s'entendre et celle-ci raconte à Manaha comment a été sa vie après avoir gagné ce concours et comment elle se consacre maintenant à travailler dans son laboratoire, pour lequel elle a déménagé depuis une autre ville. Après cela, tandis que Sora et Manaha marchent ensemble dans la rue, Yuri enregistre une vidéo de deux et la montre à Keigo dans l'intention de le rendre jaloux. Cependant, Keigo réagit d'une manière plus affable. Cette réaction provoque la colère de Yuri, qui va voir Manaha pour la provoquer et exiger sa gratitude quotidienne pour lui avoir permis de participer au concours. Quelle personne désagréable! Et soudain, à ce moment-là, Keigo apparaît et lui confesse désespérément son amour, tandis qu'elle montre de nouveau son manque de confiance en elle. Ah, mon ami, pourquoi? À la suite de cela, Keigo lui montre une ancienne photo de son visage pour lui démontrer que la beauté qui la vient simplement des opérations esthétiques. De plus, il lui avoue qu'il a lui aussi souffert de harcèlement quand il était petit, autant à cause de ses notes que de son état physique, et comment, après avoir voyagé à l'étranger, il a décidé de subir ces opérations, qu'il regrette, étant donné que chacun doit s'accepter tel qu'il est. Pour couronner le tout, avant de partir, il a crié à Yuri qu'il ne l'aime pas et que bien qu'il soit conscient que Manaha aime Sora, il ne pense pas abandonner, car il est amoureux de la protagoniste, peu importe quelle est ou non cette cicatrice sur le visage. Boom bitch. Après ces déclarations fracassantes, la nouvelle des opérations de Keigo se répand et il commence à perdre les opportunités de travail et à subir de nouveau du harcèlement de la part de nombreux jeunes dans la rue. Par la suite, à l'école, ses camarades lui demandent si la nouvelle est vraie ou non, et après leur avoir affirmé que oui, ils commencent à exiger qu'il se retire du concours de beauté, considérant que sa participation n'est pas quelque chose de juste. À ce moment-là, malgré les bons moments vécus avec Sora, Manaha se rend compte que celui qu'elle aime vraiment est Keigo,
car il a toujours été à ses côtés pour la soutenir, malgré tout ce qu'il avait lui-même souffert. Sora, après l'avoir appris, est remplie de tristesse et commence à souffrir en silence. Dans l'après-midi, Keigo refuse d'aller à l'école et Manaha s'échappe avec lui à la plage. Pendant qu'ils jouent, le père de Manaha apparaît et découvre les deux jeunes ensemble, alors il les invite tous les deux à manger chez lui. Bien, pendant le repas, Keigo affirme qu'ils ne sont que des amis, puisque Manaha aime quelqu'un d'autre, ce qui laisse notre protagoniste sans voix au moment de laver la vaisselle. À ce moment-là, alors qu'ils sont tous les deux seuls, Keigo confesse à Manaha que le jour où il a gagné le concours a été le plus heureux de sa vie, alors elle l'encourage à y participer de nouveau. Après l'avoir convaincu, Keigo annonce devant ses camarades que finalement, et contre la volonté de Yuri, il participera de nouveau au concours. Après cela, Yuri répond qu'aucun des deux ne devrait participer, moment auquel une camarade, fatiguée du comportement de Yuri, s'exclame que la seule qui ne doit pas participer, c'est Yuri elle-même, puisqu'elle a vu comment celle-ci a provoqué la situation qui a déclenché l'actuelle cicatrice de Manaha. Yuri, cependant, affirme que personne ne la croira, mais à la surprise générale, sa mère apparaît et s'excuse en son nom auprès de Manaha, à qui elle accorde son approbation pour participer à son concours. Boom Beach x2. Alors Keigo encourage Manaha à écouter la mère de Yuri et à participer au concours. Cependant, il décide de prendre du recul dans sa relation avec elle en soupçonnant de nouveau que celui qu'elle aime est Sora et non lui. Après cela, Keigo raconte à Sora ce qui s'est passé et ils commencent à se battre. Une fois tous les deux tombés au sol, ils commencent à parler de ce qui est arrivé et Sora avoue à Keigo que Manaha l'a rejeté parce que c'est lui qu'elle aime réellement. Après quoi, Keigo, rempli d'émotions, quitte l'endroit en sautant de joie avec l'intention de se déclarer de nouveau à Manaha. Une fois qu'il la retrouve, il décide que ce n'est pas l'endroit approprié. Il fixe donc un rendez-vous pour plus tard. Peu après, Sora apparaît avec un cadeau et une note manuscrite pour elle, moment auquel Keigo réapparaît et pense qu'il a de nouveau perdu sa chance. Cependant, Sora décide de se retirer et Manaha confesse à Keigo sa décision de participer uniquement pour sa propre satisfaction et non pour faire plaisir à quelqu'un d'autre. Ce à quoi Keigo répond qu'il veut lui avouer quelque chose lui aussi et qu'il le fera après le concours. Dans une autre scène, on voit Manaha retrouver la mère de Yuri pour préparer le maquillage et la robe avec lesquels elle va se présenter au concours. Une fois sur place, Keigo est le premier participant et en profite pour se réaffirmer comme le gagnant le plus probable du concours. Yuri, de son côté, se met en colère contre sa mère pour s'être plus consacrée au maquillage de Manaha qu'au sien. Et quand son tour arrive, elle se montre méfiante et abattue. Après cela, Manaha surprend tout le monde en se montrant sur le podium sans aucun maquillage et avec un discours de dépassement de soi et d'acceptation de soi qui provoque les applaudissements d'un public conquis à ses pieds. À la fin, Keigo gagne dans la catégorie masculine et dans la catégorie féminine, c'est Yuri qui gagne. Mais quand vient le moment de dire quelques mots, elle s'enfuit du lieu inconsolable. Une fois seule, elle décide de jeter la couronne. Cependant, Manaha apparaît au tout dernier instant pour l'en empêcher. Dans un moment de faiblesse, Yuri confesse à Manaha que, malgré sa victoire, c'est elle qui a remporté les applaudissements et qu'elle ne s'accepte pas telle qu'elle est, comme le fait Manaha. Face à ces paroles, Manaha lui répond que ce sont les mauvaises expériences qui te renforcent et qui font que les personnes parviennent à s'accepter elles-mêmes. Et elle lui offre l'opportunité de recommencer à nouveau depuis zéro après qu'elles se sont fondues toutes les deux dans une chaleureuse étreinte. Finalement, Keigo apparaît avec les chaussures que Yuri avait auparavant laissées sur le podium en s'enfuyant. Et il les met à Manaha comme si elle était Cendrillon, et tous les deux se déclarent leur amour. Après tout cela, même son amie Imari décide elle aussi de donner un tournant à son image et commence une relation amoureuse avec Hayato, l'amie de Keigo. De cette manière, grâce aux gens qui l'entourent, Manaha est capable de s'accepter complètement et d'être une fille heureuse et sûre d'elle. Enfin, de tous, celui qui finit le plus heureux est Keigo, puisqu'il réalise son rêve d'être avec elle. Je crois que la morale est partout dans ce résumé, n'est-ce pas? Il faut s'accepter tel que nous sommes et ne pas tomber dans les superficialités. Surtout, il faut cultiver la beauté intérieure. Ainsi se termine ce résumé. J'espère qu'il vous a plu. Enfin, j'aimerais saluer Alejandra Velasquez, Ariana Yolin, Estrella Alvarez et Merlin. Merci de me regarder, les amis. À la prochaine!